Bonsoir et bienvenue sur Indécent Podcast, c'est Fred. Je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi 3 juin, incroyable. Je vous raconterai pas la météo, j'ai pas envie de faire de météo d'ailleurs. Antoine l'avait très bien fait d'ailleurs. Faudrait qu'on arrive à le corrompre pour qu'il nous refasse une météo des financements. C'était tellement trop bien. Écoutez, comme je disais, franchement ravi de vous voir. Bonsoir mon cher Gboard, fidèle au poste, ça fait plaisir de te retrouver. D'ailleurs, en parlant d'Antoine, hein, donc la chaîne Matwin Prime, puisqu'il maintenant, le gars, il stream à 7h30 du mat et à 13h. Que voulez-vous que je vous dise? C'est la staccanovis du jeu vidéo maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Ouais, c'était un grand moment, la météo des financements. Enfin, j'en pleure de rire encore quand je revois la vignette, quoi. Voilà, on essaiera de le corrompre pour qu'il en fasse une autre. Bref, trêve de plaisanterie. Hein, vous savez que cette semaine, c'est une semaine bien dense en émission, puisqu'hier, c'était l'hebdo. Ce soir, c'est un entretien. Demain, c'est la carte blanche du Biblio. Après-demain, c'est un entretien. Et dimanche, c'est à l'arrache. Bref, vous avez compris, on va bien s'amuser. Bonsoir, mon cher Akivi. Eh bien, écoutez, je ne suis pas tout seul, forcément, pour un entretien. Il vaut mieux. Je vais venir tout de suite notre invité du soir, qu'on apprécie un petit peu comme ami ici. Hein. Genre, bonsoir, mon cher Com. Salut. Comment? Merci, ouais, c'est ça. Merci de m'inviter ouais. une fois de plus. Ouais, tous les 6 mois maintenant, on est comme ça. Ouais, c'est à peu près mon. En même temps, c'est ça, c'est mon rythme de publication de jeu. Donc... Bah ouais. c'est en plus, pour ça. On le fait à la fin d'un financement qui s'est fini quoi, il y a une ou 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Qui s'est fini la semaine dernière. Ouais, on va en parler en détail, mais ouais. En tout cas, voilà, je suis ravi. En fait, peut-être que je ne fais tout ça que pour avoir le plaisir de passer ici, au final. Mais oui. En fait, ouais, au bout d'un moment, carrément. C'est Alors, ça. ce qui me concerne, en tout cas. Hein. Ouais, force et vitamine C pour la semaine. Non, ça va, tu sais que quand on a un boulot de chiotte, je t'avoue que faire des petites émissions le soir, ça fait quand même du bien, quoi. Ben oui. C'est un ça. boulot de chiotte. J'ai noirci le tableau quand même, ça va. J'ai des super collègues et des gens qui sont cool, heureusement, parce que sinon, ce serait la déprime totale, ce qui n'est pas le cas. Donc, ouais, comme je disais, c'est l'occasion de refaire un petit point, un petit peu sur tous tes projets. Alors, pas ceux d'il y a 3 ans, etc. Parce que ça, on en avait déjà parlé. Non, Green Dawn Mall, 2 étés. Non, ça, c'est l'histoire ancienne. D'ailleurs, tu sais que je discutais, je sais plus avec qui, et je crois que c'était avec toi. Oui, c'était avec toi la dernière fois. J'étais persuadé que c'était toi qui avais créé le système. Et Cédric Ferrand qui l'avait repris dans le lac de Saint-Amand. Le mec, il avait tout compris, quoi. Bah, c'est ça, mais juste dans l'autre sens, quoi, finalement. Okay, d'accord, c'est ça. D'ailleurs, on en reparlera de Cédric Ferrand parce qu'il fait partie de. J'en ai pas fini avec lui. Au fichtre. Oh là là. Oui, parce qu'en plus, le monsieur écrit des romans de temps en temps. Enfin, bref. Oui. Bonsoir, Talgaliel. Tiens, voilà, parce que j'en profite quand il y a les gens qui arrivent au fur et à mesure. Ouais, ce sera l'occasion, on va discuter de ce qui est un petit peu passé récent, ce qui était en cours ou qui est en cours hein, d'écriture, développement et autres. Puis surtout, on va discuter, enfin, c'est vrai que tu l'as évoqué, mais c'est vrai que c'est très intéressant, discuter de ce nouveau festival là, qui s'est créé, c'est la première hein, cette année, Chaque Rôle. Tout à fait. Là, on va discuter de plein de trucs, quoi, en fait. Eh oui. Donc, on va commencer en douceur. Voilà, j'ai fait les bannières, bien sûr, bien préparées à l'avance, comme d'habitude. Vous nous connaissez. C'est vrai, je peux en témoigner. Oui, n'est-ce pas? Voilà. Genre 30 secondes avant le début. Projet passé. Oui, quand je dis projet passé, je pensais justement à celui pour lequel tu étais venu la dernière fois, le projet Punk, là, les trois jeux Punk. Yes, ouais. Dont le jeu imprimé sur un rouleau de papier toilette. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. J'en parlais encore ce midi là, un copain, je disais voilà, celui-là, rien que le sortir, déjà, j'étais très content de pousser la blague jusqu'au bout, quoi. Et c'est sorti. Donc le financement s'est très bien passé. C'est sorti au printemps, quoi. En gros, là, il y a quelques mois et au début du printemps. Et c'était cool. Là, on a eu quelques festivals avec le Rayon Alternatif, qui est le collectif d'auteurs et d'autrices là dont je fais partie. On a eu quelques festivals, quelques conventions avec notre stand, et donc c'est là où on peut vraiment, tu vois, au-delà du financement, commencer un peu à voir comment le jeu est accueilli, quoi. Même si il y a déjà eu un bon accueil pendant le financement, parce qu'il y avait comme une centaine de personnes qui l'avaient commandé. Et alors. Bon, le jeu sur papier toilette, c'est pas forcément celui qui attire le plus, mais en fait, c'était un peu le but, tu vois. C'est-à-dire que,
au-delà de la blague, je pense quand même que c'est un jeu intéressant, sinon je l'aurais pas sorti juste pour la blague. Mais en fait, c'était aussi une espèce de comment on peut dire, j'allais dire un piège, pas vraiment, parce que c'est vraiment un jeu de rôle, mais ça fait venir les gens en fait. Tu vois, et les gens ils voient ça, ils se disent attends, c'est quoi ce truc? C'est vraiment du papier toilette? Ouais, c'est vraiment du papier toilette, mais viens, je vais t'expliquer, puis tu peux dérouler et tout. Donc ça fait un bon lanceur de conversation, quoi. Ouais, Et c'est vrai que puis le support fait parler, on va dire. ah bah c'est ça, exactement. Et puis mais c'est marrant, tu vois, il y a encore, je sais pas, 4-5 ans, ce qui faisait parler les gens, c'est ils voyaient les jeux, ils disaient: «Quoi? Un jeu sans MJ, c'est incroyable!» Maintenant, ça c'est, tu vois, c'est intégré. Par contre, Oui. le jeu sur papier toilette, ça reste Écoute, ça reste inédit, quoi. Mais ouais. bientôt le jeu Kleenex. J'allais dire, il y en a déjà qui sont parus. Alors écoute, non mais en plus, enfin c'est un ouais, ou le jeu sous boc, le jeu sur t-shirt, on peut tout imaginer. Ouais. Mais en fait, il faut quand même, et ça c'est vrai que voilà, maintenant je m'amuse aussi à faire des formats différents et tout, mais il faut quand même qu'il y ait un propos derrière, tu vois? Pas que Bien ce sûr, soit juste une c'est pas blague, juste une sinon c'est blague. un peu trop, c'est trop facile, quoi. La blague, tu peux la faire une Hem, fois, c'est cool, c'est marrant, tu vois? Mais effectivement, comme tu dis, après, il faut qu'il y ait une proposition ludique mais derrière de pair, on est ouais, bien c'est d'accord. ça, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, donc le jeu a été bien accueilli, par y compris par d'anciens punks, qui tombaient sur le stand. Là, je fais coucou aux copains de Pattern Recog, qui Mmh. évidemment, étaient attirés par le jeu On Oh, était punk, je crois que c'est un donc monsieur dont le prénom commence par J et se finit par Hack, c'est ça? exactement, Et voilà. exactement. Donc voilà, franchement bon accueil. Bon accueil aussi, dans les projets passés, pas si lointains de l'Hôtel du Lion Rouge, Oui, qui a eu le prix Rollist, le prix du jeu alternatif, ouais, tout récemment. oui. Donc ça fait bien plaisir aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai même pas fait la chronique encore, mais ça c'est un bon Et je m'en bah sers peu de écoute, question. voilà. Maintenant tu pourras, bah c'est normal, t'attends qu'il soit primé. Ouah, tu sais, moi, les prix et moi, tu sais déjà ce que j'en pense, hein, donc Bah, tu voilà. vois, c'est un peu la même chose en fait, Mmh c'est-à-dire mh. que je suis très content d'avoir eu le prix, hein, je vais pas Bien dire le sûr. contraire, Ah bah oui. mais je suis content aussi parce que cette année, le prix, enfin, la nomination, on va dire, s'accompagne d'un vrai prix, tu vois, d'un trophée, quoi. Mmh Et mh. ça, c'est chouette aussi pour mettre sur le stand, pour faire venir les gens, parce que le but, je l'ai déjà dit et je le redis, et c'est vraiment pas de la fausse modestie. Je suis très content du succès de mes jeux, je suis très content de gagner un peu d'argent avec, mais en fait, le vrai succès, c'est que les gens y jouent, ils partagent et que ça les aide à découvrir d'autres manières de jouer, quoi. Mmh mh. Et donc, typiquement, avoir un trophée qui fait venir les gens sur le stand où on a 80 jeux de plein d'auteurs et d'autrices différents et qui disent ah ouais, donc ok, il y a ça et ça et machin. Ça, c'est vraiment chouette, quoi. Pareil, comme tu vois, truc pour attirer. Voilà, il y aura un rouleau de PQ, puis il y aura le prix à côté. Pas mal. Voilà. Et Deux stratégies différentes. ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'en profite, un gros bisou à Ranita, hein, puisque tu es dans le chat, ah ah, et qui dit qu'effectivement votre stand, il est vraiment très cool. Mm, mm. Voilà, ça c'est Bah, fait. c'est vrai. Je vais pas dire le contraire. Eh oui. Et puis donc ouais, là tout récemment, donc ce mois-ci, je viens de finir un full lancement, ça s'est fini. Là on enregistre, on est le 3 juin, ça s'est fini le 27 mai. Ouais, ouais. Et c'était un jeu qui était complètement, alors vraiment rien à voir avec les jeux punk. L'idée c'était aussi quand même de faire le pareil quoi, le contre-pied de tu vois d'aller là où on m'attend pas quoi en gros. Mmh mh. Et en l'occurrence, c'est un jeu qui s'appelle Une semaine avec grenouille et lapin, Le voilà. qui est voilà, là on voit la page du full lancement sur BackerKit. Ouais, Heu, à l'occasion du Pokétopia. ouais, tu peux même, il y a même la version en français si tu voilà, comme Si, ça mais pour, qui ouvre dans une autre fenêtre, donc là on le verra pas, mais tout à fait. effectivement. Mais croyez-nous sur parole. Et Oui, ouais, oui, c'est oui, ça, oui. c'était dans le cadre de Pokétopia, qui est l'événement par lequel j'avais fait aussi l'Hôtel du Lion Rouge. Mmh mh. Et l'idée, c'est en Celui-là. fait faire un jeu, que ce soit un jeu de rôle ou un jeu de société, qui tienne dans la poche. Et donc là, l'idée de ce jeu-là, c'est de faire un petit bouquin. Il sera en format A6, donc vraiment vraiment petit quoi, Mmh mh. qui nécessite pas de matériel. Et donc tu peux le sortir pour jouer n'importe où, etc. La proposition de jeu,
de Grenouille et Lapin, c'est un jeu pour 2 ou 3 personnes, dans un style très album jeunesse, en fait. Ouais. Voilà, là, tu vois avec les dessins ce que ça peut donner. J'ai collaboré avec François Maumont sur ce projet. J'avais déjà bossé avec lui sur Aventure à Plume. Là, il a illustré intégralement le bouquin. Et en fait, c'est un illustrateur jeunesse, entre autres, hyper talentueux. Et donc, l'idée, c'est de raconter les aventures de Grenouille et Lapin, qui sont, comme dans beaucoup de jeux du genre, de beaucoup d'histoires du genre, je veux dire, 2 personnages qui n'ont pas du tout le même caractère, mais qui s'aiment quand même très bien. Et donc, il leur arrive tout un tas de trucs. Et en fait, tu vas raconter leurs aventures, mais en fait, leurs aventures, ça peut être aussi bien, on va faire une partie de pêche, on pense qu'il y a un fantôme dans la maison et il faut s'en débarrasser. Donc ça reste quand même j'appelle ça des aventures douillettes, tu vois. Ouais, ils vont en promenade, ils vont voir un ami malade, ils prennent une tasse de thé, donc ils cherchent un fantôme. Une Great Flood, c'est quoi? C'est la grande inondation. Voilà. Donc, Have a fight, donc ils se disputent. Ouais. Ils se racontent des histoires. Donc c'est vraiment des petits trucs comme ça. Exactement. Des parties qui vont durer 30 à 45 minutes, où il y a vraiment très très peu de mécanique, puisque l'idée c'était vraiment, tu vois, tu pourrais faire une partie en te promenant, tu peux faire une partie, je sais pas, sur un trajet en voiture. Il y a cette idée-là, quoi, que le jeu que tu peux sortir un peu n'importe où. Et c'est un jeu pour tous âges, c'est-à-dire que moi je l'ai beaucoup testé. Je vais te demander avec des petits, justement. Ouais. Je l'ai beaucoup testé entre adultes et j'ai eu pas mal de retours parce qu'en fait j'ai sorti la version numérique du jeu début 2026. Là, elle est disponible gratuitement sur itch.io. Donc si vous allez soit sur Itch, soit là sur la page du full lancement, vous avez un lien pour la récupérer gratuitement. Et c'est la version à l'identique du jeu. Et du coup, il y a des gens qui l'ont récupéré pour jouer avec leurs enfants. Et en gros, je crois que, je sais pas, je dirais de 5. Le retour des gens que j'ai eu, le plus jeune devait avoir 5 ans et le plus âgé 10 ans, un truc comme ça. Et apparemment, enfin voilà, j'ai eu des bons retours. Ouais, c'était un peu la curiosité que j'avais justement, parce que c'est typiquement, vu l'ambiance et tout, des jeux que tu peux jouer avec les plus petits, quoi. Complètement, ouais, tout à fait. C'était vraiment l'idée, quoi, que ça puisse se jouer à n'importe quel. En fait, si tu joues entre adultes, tu vas y jouer avec une espèce de peut-être de regard un peu plus nostalgique. Ouais, nostalgie, et puis aussi, en fait, tu sais comment ces bouquins-là fonctionnent, quoi. C'est-à-dire, qu'on ait des enfants ou pas, on voit comment ça fonctionne, les rebondissements. On peut jouer avec les clichés, en fait. Sans forcément s'en moquer, mais en tout cas les utiliser pour, voilà, évidemment que là, il y en a un des deux qui va faire une grosse bêtise et que ça va faire empirer les choses et que du coup l'autre, ça va le faire paniquer. Enfin, tu vois, c'est un peu ce genre de logique-là. Alors qu'avec des enfants, peut-être que tu vas le jouer de manière un peu plus, comment dire, en respectant le canon, quoi. Et typiquement, tu vois, il y a un des 2 personnages, donc Grenouille, qui est plutôt le personnage un peu posé, qui réfléchit peut-être trop, qui s'occupe peut-être un peu trop des autres, et Lapin, il est plus impulsif, quoi. Et donc, moi, mon conseil, c'est que j'ai donné aux gens qui jouent avec leur enfant, c'est en fait, laissez l'enfant jouer le personnage sage et réfléchi, vous jouez le personnage impulsif, et ça marche très bien, en fait. Du coup, ils sont obligés un petit peu de gérer, tu vois, tu reverses les rôles par rapport à la vraie vie, quoi. Donc ouais, je suis assez content, voilà, déjà des premiers retours que j'ai eu, parce que là aussi, quoi, moi, mon but, c'est que les jeux ils soient joués. Donc quelqu'un qui me dit j'y joue avec mon enfant de 5 ans qui me réclame une partie tous les soirs, c'est le meilleur compliment qu'on peut faire, quoi. Ouais, en plus, je voyais, il y a carrément une planche de stickers, c'était possible d'avoir. Oui, en fait, avec chaque full lancement, ouais, c'est ça. En fait, avec chaque full lancement, j'essaie toujours de trouver un petit, comme d'habitude, tu vois, je suis pas très goodies, hein. Jamais je proposerais des dés personnalisés, des machins et tout. Mais il y a toujours un peu un paradoxe dans mes full lancements, c'est que j'ai envie que les jeux ils restent accessibles, donc je vais les proposer à un prix raisonnable. Tu vois, là, le petit bouquin qui fait 80 pages, il était proposé à 12 €. Mais en même temps, pour que le full lancement marche,
il faut quand même que tu gagnes de l'argent, hein, c'est le principe. Donc, qu'est-ce que tu peux proposer, quoi? Et c'est vrai que là, j'ai un peu séché pour proposer une récompense exclusive. Je voyais pas, tu vois, mettre ton portrait dans le livre. Enfin, ça marchait pas, quoi. Non, Donc, pas sur un truc comme ça, ouais. donc j'ai discuté avec François. Je me suis dit, allez, on va tester un truc que j'ai jamais fait. On va faire des stickers qui seront, dont les bénéfices seront partagés entre François et moi, parce que c'est quand même son travail à lui. Ça permet de le mettre en avant aussi, quoi. Et donc voilà, donc le financement c'est fini, le jeu a été financé. Alors il a été financé à son objectif le plus basique, quoi. Après, ça représente quand même 150 personnes qui ont Oui. participé, donc ça c'est vraiment cool. Quand je vois, tu vois, les financements qui rassemblent des sommes bien plus importantes, mais avec 40 personnes, je me dis que finalement 150 c'est pas mal. Bah, ouais. Et en fait, bah là, on va entrer en production. Au début, je m'étais dit bon, c'est un peu dommage avec cette somme-là. Je peux faire que la version un peu basique au niveau matériel, je veux dire, hein, la version un peu basique du jeu. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, mais non, en fait, j'ai quand même envie de faire le bouquin qui me plaît, donc je vais sans doute y mettre un peu de ma poche en plus du financement. L'idée, c'est vraiment de faire un bouquin qui ressemble à un bouquin pour enfants, donc tu vois, avec couverture rigide, une petite reliure en tissu, donc un truc vraiment joli, quoi. Et puis, donc François a déjà illustré le bouquin, et je vais lui demander quelques petits trucs en plus. Un truc que j'avais envie, et donc là c'est presque mon cadeau à moi-même pour ce jeu-là, c'est de lui demander de faire une carte de la région dans laquelle les personnages évoluent. Ouais, parce que l'idée, ça on verra, j'ai pas de plan particulier, mais c'est vrai qu'on a beaucoup aimé travailler sur ce projet tous les deux, et donc je pense que je proposerai, dans je sais pas combien de temps, mais un jour ou l'autre, on va dire, d'autres jeux dans le même univers, quoi. C'est-à-dire avec d'autres personnages, avec d'autres façons de jouer, tu vois, que ce soit en solo, à plus, parce que là c'est 2 ou 3 joueurs, mais tu vois, peut-être une version pour jouer avec un groupe plus important, etc. Donc je me dis, voilà, avoir une carte de la vallée des coquelicots, qui est l'endroit où les personnages habitent, ça peut être pas mal pour y placer les différents trucs, quoi. Ouais. Donc voilà, voilà, je suis content que ce soit fini quand même, parce que c'était un gros, tu vois, enchaîner 2 financements, c'était un peu fatigant, quoi. Pas mal, hein. Et donc ouais, là, bon, il y a toujours des petites corrections à faire, etc. Mais le jeu sera imprimé, je pense, début août, un truc comme ça. Donc il sera prêt pour la rentrée. Excellent. Bah, écoute, le pledger que je suis t'en remercie, hein, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, j'oublie de préciser un truc important, c'est que comme on fait l'émission ce soir, donc après la fin du full lancement, je l'ai pas encore mis là sur la page de BackerKit, mais j'en ai parlé un peu sur les réseaux. Et en fait, j'ai ouvert une boutique de précommande pour le jeu. Donc même si vous n'avez pas participé au full lancement, vous pourrez le précommander. Je pense pour le même prix, ou à peu près pour le même prix, et y compris voilà, choper tous mes jeux, tous mes autres jeux en même temps, mais je l'ai pas, je suis pas sûr que ça puisse se retrouver encore sur regarder, la page de BackerKit. En fait, il faut que je mette le lien. D'ailleurs, je vais peut-être le faire en même temps qu'on se parle, comme ça ce sera fait. Et donc, mais donc voilà, pour ce projet, donc pas encore tout à fait fini, mais déjà ce sera sur ton site directement, c'est ça? La précommande, tu veux dire? Ouais. Non, en fait, c'est quand même géré par BackerKit. D'accord. Okay. Parce que comme ça, je peux, tu vois, tout est regroupé, en fait. Il faut un truc Late Pledge ou boutique. Bah, c'est ça, il y a c'est un pre-order store. C'est ça. Et je pense que je vais sans doute pouvoir le mettre, je sais pas où. Hop. Ouais, on l'a de temps en temps selon les projets, effectivement. Hop, c'est ça. Bah écoute, si tu as le lien, tu peux le partager dans le chat privé. Moi, après, je le mets dans le. Ouais, mais regarde, je vais même, hop, en direct.
Je vais mettre un lien sur la page de BakerKit, voilà, c'est un lien moche, mais là, si tu recharges la page, normalement, un lien sera apparu comme par magie. Voilà, en tout petit, là, Où ça? au-dessus de la première bannière, en dessous de... Là, c'est ça? Un peu plus bas, vas-y. Ah oui, d'accord. Pre-orders, d'accord, ok. Ouais, c'est vraiment... voilà, c'est histoire de dire qu'il est là, et comme ça, je pourrais le mettre mieux. Voilà, et bien comme ça, je mets le lien dans le chat. Allez, hop là. Voilà. Voilà, donc 12 balles, franchement. Bon, hein. Moi j'ai pledgé, direct. Hein. En même temps, c'était Pokétopia, donc bon. Après, c'est difficile parce qu'on sortait du mois Orbital Blues, on était en plein dedans, il y avait les deux en même temps, enfin, c'était compliqué. Ouais, bah, je sais qu'il y a justement, il y a eu des discussions par rapport à ça. Est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas trop de mois thématiques? Est-ce que, bon, de toute façon, je trouve que il y a un problème de, c'est pas que dans les financements, hein, dans les conventions, etc. Il y a vraiment un problème de concentration là au moment du printemps. Oui. Tu vois, février, mars, avril, mai. Avril, il se début passe mai, plein de trucs. Et après, en gros, entre mai et septembre, il se passe pas grand chose. Et même en septembre, tu vois, maintenant qu'Octogone c'est en mai, en vrai, ça fait quand même, c'est assez bizarre. Donc, tu as une période un peu frénétique comme ça, et puis après, tu as l'impression que tout le monde rentre en hibernation. Oui. Oui. Mais c'est vrai que je regardais un petit peu les mois sur BakerKit. C'est absurde, quoi. Enfin, je veux dire, attends, j'y retourne. On le voit ici avec les events, hein, donc c'est ici qu'on voit ça. Ouais, il y a tout le temps un truc, en fait. C'est vraiment incroyable. Alors, c'est vrai que si ce qui t'intéresse, c'est les jeux, bon, c'est pas toujours que des trucs de jeux. Mais ouais, à la fois, je trouve que c'est bien parce que effectivement, moi, c'est pour ça que je continue d'y participer. Il y a un truc communautaire qui est vraiment sympa. Mais avec des petits goodies selon le nombre de projets que tu peux financer, etc. Je trouve ça très cool. Ouais, les c'est projets ça. associés. Toi, je sais que tu étais associé avec je sais plus quel autre projet. Donc, ouais, c'est ça. Ça, c'est chouette, cool. Effectivement, ce principe de si tu finances plusieurs projets au sein du même événement, tu as des récompenses exclusives et tout. Donc, ça, c'est plutôt cool. Après, c'est vrai que ouais, ça, à un moment, faut se calmer, quoi. T'as le mois des pins, t'as le mois de la Pride, ça c'est cool aussi. Ouais. Game Fiesta, ok. Alors ça c'est en anglais, il y a des trucs. Ok. Moi je sais qu'il y a Booktopia qui est plus pour les romans. Ouais, on est dans Book Bazar, là. Ça n'arrête pas, quoi. Et effectivement, même en jeu de rôle, comme tu disais, il y a le mois Mothership. Il y a eu je sais plus, il y en a. Ouais, c'est ça, il y en a plusieurs comme ça. Ouais. Donc, Printopia en septembre. Ouais, Printopia, voilà, tous les trucs un peu. Mais ça, c'est en septembre, tu vois, pour le coup. Donc, mais effectivement, j'ai l'impression que c'est devenu. C'était pas le cas, c'est assez récent finalement, mais qu'ils ont. Voilà, il y avait le mois Mouse Ritter aussi, qu'ils ont basculé vers un truc très thématique en fait. Que c'est devenu leur truc. Par rapport à Kickstarter, par exemple. Alors après, est-ce qu'ils ont basculé trop fort? Je sais pas. Je sais pas. Après, quelque part, moi je dis que c'est. Enfin, moi je pense que ça a le mérite aussi de mettre en avant des communautés autour de systèmes. Tu vois, là c'est le mois OSE qui se finit, Old School Essential. Tu avais le Mouse Ritter, tu as le Mothership, il y avait le DCC aussi, je crois, à un moment donné, qui faisait partie du truc. Dans les méga donjons, par exemple. Enfin, tu vois, c'est des manières de jouer aussi qui te permettent de découvrir. Mais comme tu dis, ça va aussi dans la segmentation, on est bien d'accord. Hein. Oui, mais c'est sympa pour découvrir des trucs. Moi personnellement, qui suis toujours curieux, ça permet de voir un petit peu ce qui se fait, quoi. Le Mothership, oui, bon, bah voilà. Il y en a déjà eu 2, j'ai déjà tout pris. Voilà. Yes. Et ouais, j'aime bien celui-là, le Emmy's Emporium. Carrément. C'est tous les nominés et les vainqueurs de 2025. Bon, pourquoi pas. Tu rattrapes le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de rattrapage? Je sais pas, mais écoute. J'en sais rien. Hein. Ça fait de la pub, quoi. Hop, du coup, voilà, je reviens gentiment. Donc ça, c'était donc la page de préco. Donc, pour pré-order une semaine avec grenouille et lapin. Voilà. J'adore les illustrations, vraiment. Mais déjà, Aventure à Plume, c'était un kiff. Donc bon.
Donc d'ailleurs, on peut se procurer Aventura Ouais, Plume, bah, c'est ça. Si vous avez beaucoup de retard, vous pouvez tout exactement. récupérer Voilà, en ligne français de et en vol, anglais. VTT, tout ce qui va avec. Il y a tout, il y a tout en fait. Voilà, Il y a l'auberge tout, du Lion Rouge tout à et fait. le métro et autres été. Enfin bref, il y a de quoi se faire plaisir. Voilà, donc ça c'est ce qui Yes. vient de passer effectivement. Ça nous permet d'embrayer un petit peu très gentiment, hop là, sur les projets que tu es alors en cours. Donc quelque part, une semaine avec Grenouille et Lapin Ouais, est en cours. est en cours, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu travailles et sur lesquelles tu peux parler? Oui, je peux Voilà, parler de comme ça. trucs. Bah, j'ai pas mal de petits projets en cours en fait. Là, je me suis fait plaisir en faisant pas mal de petits projets en collaboration en fait avec des copains, des copines. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime. Enfin voilà, quand t'es auteur tout seul dans ton coin, c'est bien d'être aussi dans une communauté. Donc voilà, je te parlais du rayon alternatif tout à Mhm. l'heure. Et c'est vrai Ouais. que dans la Avec des gens qu'on création, n'apprécie pas en plus. bah ouais, c'est ça. Ah ouais. Et dans la création, c'est important aussi, quoi. Et donc, dans les projets perso, il y a un jeu alors qui devrait sortir, je pense, avant la fin du mois, puisqu'on s'était dit qu'on essaierait de le sortir à peu près pour l'été. Alors, c'est un jeu complètement stupide qui s'appelle 1 milliard de lions contre le soleil. Je fais ça avec l'ami Florian Ingels, qui est l'auteur, entre autres, de 3 kobolds dans un trench coat, Ok. où tu joues 3 kobolds dans un trench coat. Et de plein de petits jeux comme ça. Et 1 milliard de lions contre le soleil, c'est tout simple. Bah, je pense que le titre indique bien ce que tu joues. Tu joues 1 milliard de lions qui vont attaquer le soleil, et donc tu racontes la bataille finale. Et, Ça va mal l'idée, c'est que finir, a priori. t'as une grande carte du soleil comme ça. Tu as des petites têtes de lion à découper que tu vas personnaliser. Après, tu vas les coller sur le soleil, puis on va raconter ce qui se passe, etc. Donc, c'est le récit d'une grande bataille épique, évidemment. Et c'est un jeu, voilà, pour à la fois pour dessiner et puis pour faire des espèces de grands discours. En gros, le système de jeu, c'est que plus ton discours est épique et plus il convainc les autres, ils vont te filer des dés euh, pour, euh, pour faire ton jet après, quoi. Donc plus tu galvanises les troupes et plus tu as de dés. Donc voilà, un jeu qui te pousse à l'exagération, quoi. Ah Euh, oui, je confirme, ouais, quand même. Donc, ouais, donc ça c'est très rigolo, et Florian est en train de s'occuper en ce moment là des graphismes. Ça va être très chouette. Donc ça c'est le premier petit projet. Et après, un deuxième projet qui va sortir sans doute cette année. C'est un peu tôt pour le dire avec certitude, Mmh. mais c'est un fanzine en fait. Je te parlais de Cédric Ferrand tout à l'heure. En fait, Ouais. avec Cédric Ferrand et aussi avec Guylaine Lemignot, on a décidé de faire un fanzine tous les trois. En fait, on discutait il y a quelques mois on va dire, l'état de l'édition, rôliste, etc. Euh, du fait que c'était un peu dommage parfois bah, c'était très bien de travailler avec des éditeurs, mais que parfois c'était un peu dommage parce que tu avais des idées qui rentraient pas forcément dans un moule éditorial, ou qui prenaient un peu trop de temps à sortir, etc. Et c'est vrai que Cédric, lui, pour l'instant, il est toujours passé par le circuit traditionnel. Et Mmh. il me dit: ah ouais, mais c'est vrai, là, quand je te vois sortir tes trucs, c'est tentant de faire ce genre de bêtises. Je lui dis: bah viens. Et puis on a notre ami Guylaine en commun, qui avait aussi une idée de jeu en tête. Et donc voilà, c'était un peu l'excuse pour le faire. Donc le zine, le premier numéro, enfin le zine va s'appeler 3 fois rien. Le premier numéro, là, il est quasiment fini d'écrire. Et l'idée qu'on a, c'est que dans chaque numéro, on fera chacun un petit jeu, plus un quatrième jeu. Alors là, en l'occurrence, c'est Cédric qui propose un deuxième jeu, enfin, propose 2 jeux du coup. Et puis des espèces de crossover, des trucs comme ça, tu vois, une espèce de pour faire fil rouge, quoi. Mmh. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment de proposer un petit zine, tu vois, sans autre prétention que de proposer des petits jeux qu'on a eu de plaisir à écrire. Et voilà, quoi. Et Un peu donc, sur le dans ce modèle, premier numéro, il y aura
Pardon, vas-y, excuse-moi. Ouais, c'est un peu sur le modèle de zine qu'on peut trouver pour justement certains jeux OSR, des trucs comme ça, où pareil, tu as des aides de jeu, des mini-jeux, etc. C'est un peu sur ce Ouais, c'est un modèle-là. peu, oui, c'est un peu ça, en quand même beaucoup plus modeste, quoi. Mhm. Mais c'est ça. Et donc là, il y aura 3 jeux. Donc Guinnen va proposer un jeu qui s'appelle n'importe quoi. Il était une fois un petit JDR, c'est autre chose. Qui s'appelle la très catastrophique partie de jeu de rôle, dans lequel on incarne des enfants qui font des grosses bêtises. Et évidemment, ces grosses bêtises en entraînent d'autres et encore d'autres et encore d'autres, et ça va de plus en plus mal. Et à chaque fois, les enfants essaient de réparer leur bêtise, et évidemment, ils n'y arrivent que très partiellement. Donc ça, c'est assez rigolo aussi. Cédric propose un jeu qui s'appelle The Canadians, qui est un hommage à la série The Americans, et dans lequel qui racontait l'histoire d'espions russes dans les années 80 infiltrés aux États-Unis. Avec leurs voisins agents du FBI. Là, on joue à notre époque et on joue des agents secrets canadiens infiltrés dans les États-Unis de Trump pour secrètement renverser le régime en rendant tout le monde beaucoup plus poli et calme comme des Canadiens. Leur voisin d'en face est un agent de ICE, la police de la déportation, quoi. Ah oui, ok. Donc voilà, il y a à la fois un côté un peu absurde de jouer des agents secrets canadiens, mais avec aussi quand même un truc un peu sérieux. Enfin, je pense qu'on peut tirer le jeu tu vois, d'un côté ou de l'autre, quoi. Et moi, je propose un jeu qui s'appelle La Revue des Curiosités, qui est un jeu d'enquête dans lequel on joue des journalistes entre les 2 guerres mondiales, en gros, en France, qui sont journalistes pour une revue à sensation, tu sais, genre Nouveau Détective et tout, Voilà. L'homme à 3 têtes, La momie de Ras Oui. Kapak, etc. Et donc, en fait, ils sont envoyés par leur rédac chef faire des enquêtes un peu partout en France. Sauf que le but de l'enquête n'est pas tant de découvrir la vérité que de vendre un bon article, en fait. Donc, tu vas collecter des indices, etc. Mais à la fin, c'est pas comme dans Brindlewood Bay où la question c'est est-ce qu'avec tes indices, tu arrives à une solution logique et satisfaisante. C'est OK, avec les données, enfin avec ce que tu as, est-ce que tu arrives à faire un bon article, quoi. Même si c'est pas tout à fait la vérité, bon, tant pis, quoi. Oui, Donc, ça vaut du papier, c'est déjà pas mal. exactement. Oui. Et c'est ça l'essentiel, parce que c'est un jeu où tu n'as pas d'XP, mais par contre, le rédac chef peut te dire OK, tu as bien bossé, maintenant tu as droit à des cafés gratuits, tu peux voyager en première plutôt qu'en seconde, ce genre de choses, quoi. La seule chose que tu peux pas avoir, c'est une augmentation de salaire, parce que faut pas exagérer, quoi. Bah non. Faites des heures. Par contre, faites des heures, hein, s'il vous plaît. Ah bah oui, Ah oui, bien sûr. pas déconner non plus. Mais, Bah, écoute, très bien, hein. J'aime bien le mais principe donc, des zines. ouais. Mais donc voilà, ouais. Et ça, bah donc ça sortira. On s'est dit que ça sortirait quand ça sortirait, mais vu que là c'est bien avancé, je pense que ça devrait dans quelques mois, quoi, Ouais, sortir. ça sort comment, directement comme ça sur une boutique ou une préco? Non, là l'idée c'est vraiment qu'on l'imprime directement. On fait un petit Mhm. tirage, on le proposera sans doute sur les stands des conventions, etc. Mhm. Je sais pas encore si on le proposera en numérique. C'est vrai que l'idée, enfin l'envie qu'on avait aussi avec ce projet-là, c'était de revenir, enfin de s'amuser avec le format papier Ouais. et de se faire plaisir par rapport à ça. Donc on verra, ou peut-être que chacun on sortira nos jeux individuellement, tu vois. Je sais pas encore. Ok. Mais l'idée c'était ça aussi, quoi. C'est vraiment le fanzine au sens à l'ancienne. On en sort un numéro. Si ça marche bien et qu'on est content, on en sortira un deuxième ou pas. On verra, quoi. On essaye. L'idée c'était aussi vraiment de se dire ok, on a tous et toutes des trucs un peu ambitieux à côté. Là, on se fait plaisir, on sort un truc, et puis advienne que pourra, quoi, en gros. Bah ouais, non, mais de toute façon, en plus, le format zine, moi je trouve ça. Enfin, c'est un super format, justement, quand tu veux soit faire du suivi hein, sur des gammes. Je vais pas en Ouais. reparler parce qu'on va dire que je parle tout le temps de Mothership, mais c'est un peu le cas. Ah, Mais il n'y a c'est pas vrai que lui. que. Il n'y a pas que lui, hein. Shadow Dark, Ouais. enfin plein de trucs en ce moment où tu as énormément de formats zine, en fait. Hein. Bah, d'ailleurs, tu as le Zinemond, ça, dont on Ouais, parle bah régulièrement ouais, bien aussi. sûr. Bah non, Donc, ouais, mais c'est vrai que moi, carrément. j'aime bien ce format, moi, personnellement. Bah Ça ouais. change, quoi.
Oh, Et ceci puis, dit, j'aime bien les bouquins cartonnés, mais quand même, c'est bien non, d'avoir d'autres. c'est bien, c'est ça, c'est bien de Ah faire ouais, un peu les 2, quoi. un peu de tout, Et puis ouais, et donc et après, alors j'ai 2 autres projets. Il y en a un, je peux pas trop en parler parce regarde, qu'il est je en ne vais pas cours, dire. mais je vais juste le faire un micro teasing en disant que c'est avec un auteur très connu. Mais c'est pas une blague. C'est Mmh. un auteur très connu et à mon avis, assez inattendu. Je n'en dirai pas plus, je t'en dirai peut-être plus, hors micro. Mmh. Mais Oui, oui. qui est venu me chercher pour un projet, on s'amuse bien, pareil, ça sortira quand ça sortira, mais ça avance tranquillement. Et l'autre chose qui est vraiment, alors là, je viens de finir de travailler dessus, c'est que on va en parler juste après du Shakiro, là, donc le festival. Et en fait, à l'occasion du festival, j'ai fait un petit jeu, donc une page recto verso qui est pour l'instant exclusif au festival, donc qui sera comment dire, distribué gratos aux gens, et je pense que je le mettrai en ligne après. Et en fait, le festival a lieu dans un lieu qui s'appelle le Shakiraï. Et en fait, on se demandait, on a demandé aux gens du lieu, genre pourquoi ça s'appelle le Shakiraï. Alors pour rigoler, je dis ah oui, c'est un rapport avec Shakira, la chanteuse, et ils me disent bah ouais, en fait complètement. C'est que quand on a fait notre réunion il fallait trouver un nom au lieu. On est à côté d'une ancienne gare, donc il y avait les rails, et puis il y avait un poster de Shakira dans la pièce, donc on a appelé ça le Shakiraï. Donc j'ai dit ok, il faut Ouais, absolument que je fasse à quoi un ça jeu de tient? rôle avec ça. Il faut que je fasse un jeu de rôle avec ça parce que voilà, c'est inévitable. Et donc j'ai fait un jeu qui s'appelle Shakira contre les cheminots du rail, dans lequel Shakira est en tournée nationale à travers toute la France. Malheureusement, il y a une grande grève nationale en même temps, et donc c'est vraiment un espèce Prise d'otage d'affrontement donc entre, bah oui. bah, évidemment, évidemment. Et donc, est-ce que les cheminots vont essayer de convaincre la chanteuse de se rallier à leur cause? Est-ce qu'au contraire, les cheminots vont tous devenir fans de Shakira? Eh bien, il faudra jouer Ouais, à ce jeu pour le savoir. d'accord, ouais, je commence à avoir peur, en fait. Oui, d'ailleurs, j'ai changé de bannière, hein, je me suis mis sur Projet Avenir. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, Un parce que peu, c'est un peu à cheval. ouais. Mais voilà, donc je pense que quand je le ressortirai, je ferai un truc plus. Peut-être ce sera pas Shakira, ce sera une chanteuse qu'on ne nommera pas pour être moins. Voilà. Parce que Shakira, Oui. c'est quand même une tranche d'âge bien particulière, quoi. Je pense que voilà. Ceux qui sont nés après l'an 2000, je sais pas, j'en sais rien en fait, parce que j'écoute pas Shakira, donc si ça se trouve, elle est encore hyper Pareil. populaire, mais je suis pas sûr. Peut-être un peu moins chez nous, mais ouais, oui, elle est très populaire, oui, ça c'est sûr. Dans les pays latins, enfin Bah oui. latinos, Mais oui. est-elle plus populaire que la CGT? Ah, en France, je n'en suis pas sûr. Ça dépend de la chaîne, hein. Si t'es sur CNews, c'est sûr que C'est la vrai. CGT, t'es au taquet, là, hein. Ah, ils te kiffent. C'est clair. C'est Bref, j'en ça. dirai pas plus. La bande son de Zootopie 2, bah tu vois Ranita qui nous dit Ah, mais c'est vrai, mais exact. voilà, bah voilà. Ouais, donc très bien. Donc c'est bien, ça me rassure. Mon jeu est encore tout à fait d'actualité, c'est parfait. Voilà, tu vois, et elle te dit que si tu veux parler de un petit jeu d'air, tu peux, puisqu'ils ont annoncé le jury hier soir. Ça alors? Ah, bah, très bien. Alors, j'ai pas vu passer la composition du jury, mais effectivement, j'ai vu que donc un petit j'ai vu que ça commençait le 11 juin. Ouais. Et moi, c'est un concours que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'y ai participé quasiment chaque année, je crois. Dans les projets qui sont un peu en sommeil pour l'instant, mais j'avais fait un jeu l'année dernière. J'avais eu des super retours très très constructifs du jury, et je pense que je vais le sortir en version un peu plus longue un de ces jours. Et parce que c'est ça qui est cool avec ce concours, c'est que bah, en 500 mots, tu as de quoi faire. Enfin non, tu peux arriver à faire un jeu complet qui se tient, et en même temps c'est pas trop long pour tu vois, te donner, enfin arriver à aller au bout, quoi. Et ce qui est vraiment bien, c'est vraiment les retours du jury, alors pour qui sont plus ou moins détaillés, plus ou moins pertinents, évidemment, hein, ça c'est un peu le jeu. Mais chaque année,
il y a toujours eu au moins deux ou trois retours où tu sens que les personnes, même qu'elles aient aimé ou pas, hein, par ailleurs, mais qu'elles ont vraiment pris le temps de lire, qu'elles te donnent des conseils, etc. Et ça, c'est vrai que, tu vois, même que tu sois débutant ou que tu aies déjà pas mal de jeux derrière toi, c'est toujours super utile d'avoir des retours de gens qui ont pris le temps pour ça, quoi. Donc, j'ai jamais gagné ce concours, mais à la limite, vraiment, je le fais pas pour ça. Je le fais pour avoir cette espèce de défi créatif qui est vraiment un truc que j'aime bien en général. Et puis vraiment, ce côté retour du jury, moi, c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup, quoi. Donc, je ne sais pas encore quel est le thème. J'ai croisé une des membres du jury à Octogone qui m'a dit: ah, vu le thème, je pense qu'on aura des choses très très différentes, mais elle n'a pas voulu m'en dire plus. Donc, je n'ai aucune exclue à offrir sur ce sujet. Enfin, voilà le jury. Donc, quelle reine, la moitié. Donc c'est Max et la moitié. Hein. Ouais. Voilà. Elvin Arc, Jenny des Imagitateurs, ah Claire ouais, Duvivier. C'est Jenny que j'ai croisé, ouais. Claire Duvivier alias la tour de garde, hein, s'il vous plaît. Olivier Ogias, c'est Liana Elde Corbeau et Kinela et Aranita est dans le jury, mais mon Dieu, on nous aurait caché des choses. Donc du beau monde et je note une parité, voire même, je ne sais pas compter, mais j'ai l'impression une majorité de femmes. Ça, c'est vraiment chouette, ça. Oui, très très bien. Mm-hmm. Oui. Surtout dans notre milieu, j'allais dire. Bah ouais. Donc ouais, ça c'est un projet qui est tellement à venir que tu vois, j'ai pas commencé, mais le concours non plus. Mais je pense que j'essaierai de faire quelque chose. Voilà. Bon, bref. Ah, tu me fais un chèque, je te le note en avance. Bah écoute, comme tu m'as pas précisé le montant, je vais tout de suite te faire un chèque de 50 centimes. C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est ça. Yes. Ok. Bah écoute, bon là ça va être pas mal de projets. Moi je t'avoue que voilà, je suis super content qu'à la rentrée on ait donc la petite semaine avec grenouille et lapin. Ça va être très sympa. Ça nous permet, justement, parce que tu l'avais évoqué, puis je l'avais vu passer. Je crois que je l'ai évoqué vite fait hier soir pendant notre hebdo. Donc c'est le festival Shakirol. Ouais. Je vais aller tout de suite sur la page du festival quand même. Parce que alors celui-là, je crois que je l'ai vu venir sur les réseaux. Mais sans plus, quoi. Je me dis, tiens, oui, bon, bah ok, c'est quoi? Et effectivement, bon, voilà, la page, le festival du jeu de rôle alternatif. Alors, alors c'est le week-end prochain, hein, en plus, au Shakira. C'est ça, c'est à Paris. Ouais. En fait, c'est venu d'une rencontre, c'est-à-dire j'ai rencontré Caroline Derniot, qui est une artiste en résidence au Shakiraï, donc le lieu. Elle nous a rencontrés aux Intergalactiques de Lyon l'année dernière. Et en fait, elle connaissait, c'est une rôliste, mais elle connaissait assez peu le jeu de rôle alternatif, un petit peu. Et en fait, on a sympathisé. Et elle me dit, voilà, moi je suis une artiste en résidence dans ce lieu qui est un lieu incroyable. Est-ce qu'on a l'habitude d'y faire des événements? Est-ce que tu penses que un festival de jeux de rôle, ça pourrait être une idée intéressante? Et moi, j'ai dit, ouais, évidemment. Et donc, voilà, ça fait depuis l'automne dernier, en gros, qu'on bosse là-dessus. Donc, avec les gens du Shakiraï d'un côté, avec le rayon alternatif de l'autre, et puis avec tout un tas de partenaires, on a bénéficié de la grande aide de Opal Rollist pour le planning, l'organisation des parties, etc. Il y a Debord de Micelle qui un petit éditeur alternatif et par ailleurs libraire fort sympathique qui nous a aidé notamment pour la réalisation de l'affiche, qui fera aussi des ateliers sur place, parce qu'en fait, l'idée qu'on avait dès le départ, c'était de faire un festival, alors déjà centré autour du jeu de rôle alternatif, parce que c'est vrai que il y a toujours une place dédiée aux jeux de rôle alternatifs dans les conventions. Souvent, il y a le rayon alternatif, mais pas que. Hein. Il y a d'autres stands. Il y a Joanne Scipion qui est toujours là. Il y a toujours des gens. Et même, j'ai tendance à dire de convention en convention, il y a de plus en plus de gens qui se situent à différents degrés de l'alternatif, on va dire, mais qui proposent des choses un peu qui sortent des normes, et c'est très bien. Mais justement, c'est toujours un peu à la marge, quoi. Donc là, on s'est dit, écoute, tant qu'à faire
tant qu'à organiser notre festival, autant se mettre nous-mêmes en avant, et puis voilà, faire la place belle à d'autres façons de jouer, etc. Et du coup, on voulait pas non plus que le festival ressemble à d'autres, c'est-à-dire juste des stands d'exposants et puis des parties. Il y aura des stands d'exposants, il y aura des parties, mais pas que. Il y aura aussi une exposition de pas mal de travaux originaux, d'illustrations, etc., de différents artistes, de différents éditeurs. Il y aura des tables rondes. Et puis il y aura des animations, donc Alex de Bord-de-Micelle et moi-même, on va faire des ateliers de création de zines. Donc en fait, tout ce que je dis depuis tout à l'heure sur les petits jeux de rôle, les formats, etc., là on le mettra vraiment en pratique pour que en 1 heure de temps, les gens puissent bosser sur leur propre jeu et puis potentiellement repartir avec. Il y aura le samedi soir, il y aura un spectacle il y aura mais tout à fait. Monsieur Vincent, c'est affligeant, mais ça me fait rire. Non, c'est tout à fait ça. Tu peux même faire du jeu de rôle triphasé si tu veux. Oula. Pas de souci. Si t'as pas peur de mettre les doigts dans la prise. Mais ouais, donc il y aura un spectacle de drag, un drag show. Il y aura des actual plays participatifs. Donc vraiment plein de trucs assez différentes. Et moi, vraiment, j'ai très hâte de voir ça, quoi, parce que je pourrais malheureusement pas assister à grand chose, mais voilà, il y aura un bar à fanzine, il y aura vraiment plein de trucs super chouettes. Et donc voilà, ça nous a demandé pas mal de boulot, mais je pense que ça va être pas mal. La plupart des parties sont déjà complètes. Je crois qu'il en reste quelques-unes quand même de libres. Notamment les actuels plays participatifs, etc. Mais en fait, sur place, déjà sur toutes les parties, on a laissé une chaise de libre pour si tu arrives sur place et tu veux quand même que tu peux participer. quand même essayer de t'amuser un peu. Et il y aura des parties sans inscription au préalable. Donc en fait, si là vous découvrez l'événement, vous êtes en région parisienne, vous voulez passer et que vous voyez que tout est complet, il y aura des trucs, il y aura de quoi jouer, etc. C'est bien. Quoi qu'il arrive, quoi. Et donc voilà. Moi, je vois 6 et 7 juin prochain. Ouais. Moi, je t'avoue que je vois surtout les thèmes des tables rondes. C'est pas des tables rondes que je vois partout au niveau de ces thèmes-là. Alors, en littérature, oui, forcément. Mais en jeu de rôle, c'est plutôt des trucs un peu classiques, ce que je comprends, je critique pas du tout d'ailleurs. Il en faut. Donc, jeu de rôle et représentation des marches urbaines. Ça c'est intéressant. D'aller aux marges, etc. Ouais, effectivement, je vois Shadowrun qui est cité entre autres, hein, bien sûr, mais pas que. Ah oui. Oui, parce qu'on aime bien le mainstream, hein. On n'est pas sectaire. Non, j'allais dire. Quand le JDR déraille, le jeu de rôle comme méthode spéculative, ça c'est cool. Parce que c'est vrai qu'on a plutôt c'est plutôt comme je te disais, des tables rondes que tu vois dans l'imaginaire, tu vois. Ouais. Le thème du festival comme méthode spéculative, par exemple. Enfin, voilà. Ouais, et puis souvent c'est cool, hein. Ouais, et puis souvent c'est l'inverse aussi, c'est comment un jeu de rôle peut adapter un roman, etc. En fait, ça peut marcher aussi dans l'autre sens, quoi. Ah oui, c'est sûr même. Au bout de 4 jours aux Imaginales et que tu discutes avec les autrices et auteurs, oui, ça marche dans les deux sens. C'est pas du tout la même façon d'écrire, ça clairement, ils nous le disent tous, hein, et toutes. Mais oui, il y a des passerelles qui sont vraiment évidentes, quoi, dans les deux sens. Plus l'expo, donc le JDR, support de l'art, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un carrefour, de toute façon, le jeu de rôle, hein, de plein d'activités. Donc, oui. D'ailleurs, il y aura des illustrations originales de grenouilles et lapins qui seront exposées. Il y a pas mal d'expos. Les animations dont tu parlais, il y a un paquet de trucs. Donc depuis l'automne, oui, je suis pas étonné que vous ayez mis du temps à monter ce truc-là. Ouais. On connaît un petit peu cœur sur vous, quoi. C'est chaud, hein, de monter un festival quand même. Hein. Ouais, c'est du boulot, effectivement. Oui. mais tant mieux que, heureusement que je le savais pas à l'avance, tu vois. Sinon je l'aurais pas forcément fait. Mais non, et puis voilà, comme je disais, on a quand même eu beaucoup de soutien, notamment de la part de gens qui savent faire ça mieux que nous.
Donc ouais, parce que nous, on a l'habitude, tu vois, on arrive, on pose notre stand. En fait, ça a l'air facile, mais là, tu te dis, ah ouais, quand même, en fait, c'est un peu de boulot. Oui. Faut un peu anticiper. Bon. Ouais, trouver un lieu qui coûte pas une douille, trouver des Bah, financements, tout là, ça. là, là, c'est le gros avantage, quoi. C'est vrai que ça aurait été vraiment dommage, tu vois, de pas profiter. Le lieu, du coup, nous est mis à disposition gratuitement, Ah ouais, et c'est c'est ça cool, qui hein. change tout, parce qu'en fait, Ah oui. l'autre regret qu'on avait, c'était qu'il n'y ait pas de festival de jeux de rôle sur Paris tout court. À part, Mmh. voilà, même en fait en région Île-de-France, bah, il y a Paris Ludique, mais qui est comme à 99,5% orienté jeux de société. Mais en Ouais. fait, c'est tout simplement parce que les espaces coûtent extrêmement cher. Quand tu vois déjà le prix de conventions comme Octogone qui coûte déjà très cher, enfin, je veux dire, pour louer le lieu. Mmh. Donc à Paris, c'est juste inimaginable. Même, tu vois, même Ludiverse qui a eu lieu là Oui, ce que récemment j'allais à te dire, ouais. Montreuil, Mmh. c'est pareil, c'était des prix assez élevés pour les exposants, mais qui s'expliquent par le fait que bah, c'est très cher pour les organisateurs, quoi. Et donc là, bah, en fait, c'est là où tu as quand même cet esprit alternatif, un peu punk, un peu à la marge. C'est que en fait, nous, il y a un peu le côté, bah, en fait, on le fait dans notre propre lieu. En cannibalisant un petit peu les espaces, c'est-à-dire qu'il y a des espaces qui à la base ne sont pas des espaces d'exposition, etc., qui seront mis à dispo pour qu'on puisse. Par exemple, ils ont une super bibliothèque dans le Shakira et il y a une table de jeu qui sera dans la bibliothèque, quoi. Donc, Excellent. ouais, il y a Ouais. ils ont un atelier pour travailler le bois et le métal. On va mettre une table en plein milieu pour pouvoir y jouer. Tu vois, ça va être un peu ce genre d'ambiance. Et si la météo est de notre côté, c'est difficile à prédire pour l'instant parce que ça Mmh. change pas mal. Oui. Pour l'instant, je vois que samedi, il va peut-être un peu pleuvoir, mais on verra. Il y a aussi des espaces en extérieur qui sont très très chouettes et donc tu vois jouer avec un peu dissimulé par les arbres comme ça tout au fond d'un jardin, c'est Mmh. c'est aussi vraiment des expériences très chouettes, quoi. Oui, parce qu'après, il faut Donc, prévoir, ouais, la je pense que ça va être assez sympathique. parce qu'après, il faut prévoir la bouffe et la boisson pour les gens qui sont sur place, Alors tout ouais, ça organiser, pour le genre oui. coup, c'est vrai que on a choisi de ne pas le faire Mmh. parce que là pour le coup la logistique aurait été trop importante. Oui. Surtout que on a du mal tu vois, c'est la première édition, on ne sait pas combien de personnes vont venir et tout, mais surtout on s'est dit bah en fait c'est en plein cœur de Paris, t'as des trucs de bouffe, t'as des supermarchés partout autour. Ça aurait été absurde de Mmh. proposer des trucs de bouffe alors que l'entrée est libre, les gens peuvent sortir et revenir comme ils veulent. Donc, en fait, on se dit voilà, pour simplifier les choses, ça va être géré comme ça. Et si tu veux aller t'acheter un kebab juste à côté et revenir le bouffer après à la table de jeu, il n'y a pas de souci. Ce sera comme ça que ça va se Oui, passer, quoi. il faut juste faire attention à pas en foutre partout, s'il vous plaît, merci, il est dégueulasse. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre comme bêtise? Oui, non, c'est parce que comme on connaît un petit peu les orgas de festival maintenant, j'avoue qu'on voit, on compatit, hein, parce que voilà. C'est puis alors ouais, bon, après il y a plein d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte, on va pas rentrer dans les détails, mais franchement franchement bravo. Donc c'est une première, Ouais, tout à vous fait. vous êtes fixé des objectifs ou pas du tout, d'ailleurs? Eh ben non, écoute, là aussi, l'idée, c'est de pas se mettre trop la pression. Ouais, tout à fait, ouais. Ce qui est certain, c'est que, tu vois, je sais plus combien il y a de tables, de jeux sur l'ensemble du festival. Je pense qu'il y en a une trentaine, peut-être plus, je me souviens plus. Et comme je te disais, la plupart sont déjà complètes ou presque. Donc on s'attend quand même à avoir une petite centaine de personnes sur l'ensemble du week-end. Voilà, Mmh. sur Opal, il y a tout le Ouais, planning, c'est ça, je suis dessus heu, pour que voir un que vous peu. pouvez, Ah ouais! que vous pouvez regarder. Ah, Et Mystère donc, 1920, c'est celui qui est en financement sur Ulule, là, ouais, je crois, c'est ça, ouais, ouais. tout à fait, des amis, de l'ami Mathieu notamment, Mmh mh. que je salue. Mais c'est ça, donc voilà, il y aura de quoi faire, une centaine de personnes, peut-être plus, peut-être moins, mais nous, non, bah, franchement, qu'est-ce qu'on a comme attente? Que les gens soient contents, que de bah, en fait, le but du festival soit atteint, c'est-à-dire que les gens
viennent en se disant « Ah, bah, en fait, OK, moi, le jeu de rôle, je connais, mais je savais pas qu'on pouvait faire tout ça, en jeu de rôle », voire même que des gens du quartier viennent en disant « Moi, jeu de rôle, je connais pas, je viens voir ce qui se passe. Ah ouais, bah, d'accord, c'est cool, OK, c'est moins compliqué, c'est moins difficile d'accès que ce que je pensais ». Voilà, si on arrive à faire ça, franchement, ce sera déjà très, très bien, quoi. Oui, alors je vois du mythique Bastionland et du Péril et Princesses. Ça, c'est Ouais. cool. Ah ouais. Très très bon, mythique Bastionland. Il faudrait qu'on en parle un de ces Ouais, jours. ouais, ouais. Quand même. Excellent jeu. Electric Bastionland aussi d'ailleurs. Bon bref, hein, c'est pas trop le sujet, mais quand je vois le nom, j'ai fait oh, oh, oh. Ok, ouais, donc voilà, donc tout le planning est sur Opal. De toute façon, il suffit à partir du site, hein, voilà, quand vous allez sur ici pour jouer ou faire jouer. Ouais. D'ailleurs, je vais retourner sur la page de Shakiroll, Shakirai, etc. Que je partage la page du festival, c'est quand même mieux. Hein. Bon, elle sera sur la rediff YouTube, bien sûr, hein, quand même. Bien sûr. C'est toujours mieux de le mettre. Donc, c'est ce week-end, le samedi 6 et dimanche 7. C'est de quelle heure à quelle heure, à peu près, environ? Eh ben, écoute, les parties commencent autour de 10h. Oui, ok, Les parties commencent à 10h30. Donc, en gros, on conseille d'arriver vers 10h. Et le samedi, ça dure. Les parties se finissent vers 21h30 et le drag show courra un peu plus tard. Mais en gros, voilà. Le samedi, on va dire que c'est pour dire large, ça va être de 10h à 22h, quoi. En très gros. Et puis le dimanche, ce sera de 10h à 18h à peu près. Ouais, 18h30. Tu vois, il y a les horaires, en fait. C'est moi qui sais Ah bah pas voilà. lire. Bon, il y avait tout. Donc, qui Yes. êtes-vous? Bah, tout est indiqué, hein, voilà. Hop. En plus, il y aura Milouche, qu'on a déjà reçu. Trop cool. Ouais, tout à fait. Vivienne aussi, tout à fait, impeccable. Bah ouais, il y aura toute Les gens qu'on connaît l'équipe. pas du tout et que, franchement, qu'on déteste. Enfin, je pense que tu le sais, d'ailleurs. Hein. Absolument. Enfin, Bah oui, eux-mêmes tout le à fait. savent, d'ailleurs. D'ailleurs, je ne leur dis pas bonjour. Non, 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 bah non. Non, franchement. Un petit peu de dédain, ça fait du bien. Du mépris aussi. Bon, bref, j'arrête les conneries. Qu'est-ce que le jeu de rôle alternatif? Bon, bah voilà, c'est d'autres façons de vivre des aventures. Pas forcément avec des dés, pas forcément avec les mêmes types de règles. Enfin, c'est du jeu, quoi. Du jeu de rôle. Voilà. Bah, Des c'est blocs ça. de Moi, Jenga, ouais. j'ai l'habitude de dire, Ouais. tu vois, quand je présente le rayon alternatif, je dis souvent que on propose des jeux qui font faire un pas de côté par rapport à ce qui se fait par ailleurs, et ça peut être sur plein de plans différents. Bah, un peu tout ce dont on a parlé ce soir, hein, le format, la façon de jouer, les univers, Oui. etc. Et là, je trouve que voilà, le festival, il est à l'image de ça, quoi. C'est de dire, en fait, on n'est pas en train de vous dire que nous, ce qu'on fait, c'est bien, vous, ce que vous faites, c'est mal. On n'est pas en train de vous dire il faut tout mettre à la poubelle, mais juste que, en fait, il y a d'autres façons de jouer et que c'est cool d'élargir ses horizons pour c'est ce que je dis régulièrement. voilà, La curiosité, découvrir de nouvelles ça choses. Ouais, permet de tout à découvrir fait. plein de trucs, on est bien d'accord. Ouais, voilà, il y a des jeux qui utilisent des cartes à jouer. Enfin, il y a tellement de façons Bah de jouer. oui. Il y en a qui prennent des éléments de jeux de société, du deck building, quoi, en plein jeu de rôle. Ouais, ouais, Je complètement. trouve ça, c'est très cool, quoi. T'avais même une game jam sur Itch il y a un certain temps où le but c'était de faire un jeu de rôle à partir d'un jeu de société existant. Donc t'as eu des jeux de rôle, tu peux faire du jeu de rôle avec les cartes du Cluedo, avec les pions du Monopoly, tu vois, tout Ah un oui, tas de trucs marrants comme ça. avec les petits chevaux, parce que ça fait une éternité Exactement. que je les ai pas. Moi, j'aimerais bien un jeu de rôle qui reprend le plateau de Destin, le jeu de la vie. Ah ouais. Mais Destin, Le le jeu de premier. la vie, n'est-il pas déjà un jeu de rôle finalement? Tu vois, il manque juste les phases de Ouais, roleplay, mais sinon, le jeu, franchement. il est déjà là, hein. Ouais, ouais. Ou un Docteur Maboul. Enfin bref, il y a tellement de façons de s'amuser. Mais oui. Et on peut même jouer avec ça. Regardez-moi ça, quand on a 50 balais du Playmobil. C'est vrai qu'il te ressemble un peu. Tu vois pas la Dedoche, là? Voilà. Je sais pas ce qui me ressemble. Enfin, tu vois, moi, je bois pas de lait, par contre. Hein. Non, c'est Mais bon. juste la barbe en fait. Ouais, c'est tout. Oui, il y a un jeu de rôle avec du Jenga, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, ça c'est bien sûr. Mais Moi, ça je c'est suis presque allé. mainstream maintenant. Ouais, et puis bah, moi, j'ai fait Estelle, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé comme jeu, où tu as du deck building pour les combats. Donc, Ouais. c'était trop bien, quoi. Ça te permettait de. Enfin, voilà, ça change, c'est très cool. Bref.
Écoute, ça permet de parler un peu de ce festival. S'il y en a parmi vous dans le chat ou dans ceux qui nous écouteront et qui nous regarderont sur YouTube en rediff ou en podcast, et que vous allez à Shakirol, ça nous ferait très plaisir d'avoir votre retour. Moi, j'y serai pas malheureusement, mais surtout que le dimanche, il y a une partie de Mothership. Donc, oui. Mais bon, nous, on a une partie samedi, je vais être défoncé le dimanche, donc... oui, je Toi, comprends. Kibi, tu y passeras. Écoute, mon cher Seb, je serais curieux d'avoir ton ressenti. Écoute, voilà. ouais, passe dire bonjour. Je passerai un certain temps derrière le stand du rayon. Donc, puis voilà, tu me vois. Donc, si tu me croises, dis-moi bonjour. Ouais. D'ailleurs, tiens, en parlant du rayon alternatif, je crois que vous aviez un stand à Kaisersberg, si je dis pas de bêtises. Non, pas à Kaisersberg. On était à Octogone, là. On était à Sirène aussi, là, au mois de mai. Ah, on n'a pas fait Kaisersberg. Ouais. Le festival entre autres organisé avec Xavier Dolo, voilà. Exactement. Salut Xavier. Tout à fait. Oui, c'est celui qui se passe à l'université de Rennes, je crois, c'est ça. Oui, il me semble bien. J'y étais pas, mais je crois que c'est ça, ouais. Et d'accord, vous êtes déjà croisés à Octogone. Ok, bon. Et les intergalactiques, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'y font. Je suis dégoûté que cette année je peux pas y aller. J'aurais bien aimé, mais bon, là je sors de 4 jours aux Imaginales, donc autant dire que je suis rincé. Oui, c'est ça. On peut pas être partout, quoi. C'est ça que c'est l'avantage, tu vois, d'être un collectif, c'est qu'on peut se disperser un peu selon nos possibilités géographiques. Mais tu vois, même moi, je serai pas aux Imaginales. Là, j'étais à Octogone. On sera à la Queervention aussi fin août. Et après, c'est un peu tout, puisque comme on le disait hors antenne, me semble-t-il, que en fait après les mois de mai-juin, là, il y a plus grand-chose. Ah si, il y a quand même Scène de jeu, qui est un festival. Alors je sais plus où il est en Île-de-France. Mais qui aura lieu fin septembre, et on y sera aussi, qui est vraiment un truc familial très sympa. Comme on disait, avant que je l'oublie, parce qu'il va me tuer, salut Shendor, RPGers, forcément. Ah oui, RPGers, oui, tout à fait. Avec notre camarade Simon Lee des éditions Angel Dust, qui portera Rayon Alternatif. Ouais. Et toute l'équipe d'ailleurs. Donc voilà, tu as le RPGers mi-août. Mais c'est vrai que j'allais dire, la saison des festivals et des financements, c'est un peu la même. C'est-à-dire entre mars et mai, c'est juste un tunnel sans fin. Donc tu te demandes ce qui va t'arriver. C'est ça. Que ton compte en banque va supporter, parce que c'est compliqué. Alors que tu vois, la saison de mars à mai, c'est quand même un moment où tu penses un petit peu plus en mai qu'en mars aux grandes vacances. Tu dis faut que j'économise un peu. Alors que en réalité, de septembre à novembre, tu te dis attends, là il y a Noël qui arrive, il faut que je fasse des cadeaux et tout. Donc franchement, les gens qui organisent des festivals, là, je sais pas ce que vous attendez pour faire des trucs. En plus, il fait moche. Donc les gens, ils ont envie, tu vois, ils rentrent à l'intérieur, ils vont y passer toute la journée parce que dehors il pleut, donc ils peuvent pas sortir. Franchement, voilà, allez-y, quoi. C'est pour ça que dans les festivals, alors beaucoup de littéraires où tu as du jeu de rôle, donc les Aventuriers à la Ménétrol, Hypermonde à Mérignac, à côté de Bordeaux, Étrange Grande à Étange Grande. Qu'est-ce que nous avons encore à cette période de l'année? Tu auras les Utopiales quand même, tout genre. C'est vrai. Et puis le campus Miskatonic, si je cite pas le campus avec le président, salut Guillaume, à Verdun. Voilà, donc ça en fait déjà, tu vois, 5, rien que comme ça de tête. C'est vrai, ouais. Et j'en vois popper effectivement avec des trucs en intérieur qui sont... Puis t'as le salon du livre jeunesse à Montreuil, je sais pas s'il y aura du jeu de rôle d'ailleurs, mais ça pourrait être sympa. Franchement, non, mais par exemple à Montreuil, alors je sais plus quand c'est, mais il y a le Fanzine Festival, qui est un festival, comme son nom l'indique, de fanzine. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on aimerait bien participer avec le rayon, parce que pareil, en fait, il y a quand même pas mal de nos jeux et de mes jeux notamment qui tournent autour de cette question du format, de l'expérimentation, etc. Et c'est pas du tout... Et c'est vrai que ça, c'est aussi un truc... pour l'instant qu'on n'a pas trop réussi à faire, mais on aimerait bien, avec nos camarades du rayon, arriver à, essayer en tout cas d'avoir des stands dans des festivals qui ne sont pas des festivals de jeux de rôle,
parce que comme notre but, c'est quand même, comme je le disais, de faire découvrir aux gens ce qu'est le jeu de rôle, les différentes facettes que ça peut avoir, ça passe aussi par essayer de toucher un public qui ne serait pas venu à nous naturellement, quoi. Et très honnêtement... Tu veux du jeu, surtout. Ouais, c'est ça. Et j'ai quand même tendance à penser qu'il y a pas mal de nos jeux qui sont des très bonnes portes d'entrée vers le jeu de rôle en général, voire même des meilleures portes d'entrée que certains gros jeux un peu complexes pour des gens qui sont pas joueurs à la base. Et donc franchement, tu vois, si on arrivait à être, j'en sais rien, moi, au Salon du Livre, comme tu disais, à Montreuil, et que... C'est jeunesse, hein, franchement, je trouve qu'il y aurait c'est ça, et que tu vois, typiquement, si Grenouille et Lapin, c'était le premier jeu de rôle d'un gamin qui découvrait le jeu de rôle avec ça, moi, je serais hyper content, quoi. Franchement, ouais. Donc on verra si on y arrive. Je discutais avec pas mal d'autrices et d'auteurs qui vont aussi au Salon du Livre jeunesse, qui m'a raconté un peu l'ambiance et la façon dont ça se déroule. C'est vrai que ça donne très envie d'y aller déjà. Et ouais, il m'a raconté que c'était vraiment un truc dingue, quoi. C'est immense. Hein. Ah ouais. Contre, à mon avis, le stand, ça doit coûter un peu. Ouais, c'est ça le problème, ouais. Quand même. Bref, donc voilà, c'est vrai que les festivals littéraires, en plus, s'ouvrent de plus en plus aux jeux aussi. Hein, donc ça, c'est très cool. Ah ouais, c'est ça. Non, mais bien sûr. On est complètement... comment dire, c'est en train de... J'en parlais avec quelques camarades à Octogone, mais je trouve que il y a la demande. Il y a des lignes qui ont bougé, et en fait, on voit bien petit à petit que, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, des choses qui, il y a encore quelques années, faisaient lever des sourcils, ou en tout cas étaient un peu inédites. Tu vois, même le jeu de rôle solo, grâce notamment au gros travail des fondations de l'imaginaire que je salue, qui ont vraiment beaucoup œuvré pour normaliser ça. Tu vois, en fait, c'est des lignes qui bougent, et en fait, c'est facile. Comment tu peux le voir? C'est quand des gros éditeurs, enfin gros au niveau rôliste, commencent à intégrer ce genre de choses, en fait. Quand tu vois des gros éditeurs proposent des gammes de jeux de rôle solo, quand tu vois que dans Donjons et Dragons, ils reprennent des idées de jeux de rôle plus indé, tu te dis, ouais, là, on a gagné quelque chose, quoi. Et ça va sans doute continuer, parce qu'en fait, en réalité, mais ça, c'est ce qui se passe dans n'importe quel truc alternatif, dans n'importe quel domaine culturel et artistique. Il y a quand même très souvent, tu vois, des innovations à la marge, et puis qui, petit à petit, se normalisent, sont parfois récupérées à des fins commerciales, évidemment. Mais voilà. Je suis pas du tout en train de dire que on est l'avant-garde de demain, etc. Alors là, c'est pas du tout l'idée. Mais c'est des trucs qu'on voit, de toute façon, toi comme moi, on le voit, de toute façon. Mais c'est ça, je pense pas que demain, tu vois, il y aura partout dans les étals des jeux de rôle sur papier toilette, mais qui sait, dans 10 ans, peut-être. Peut-être dans 10 ans, on dira, ouais, papier toilette, c'est banal. J'ai un concept pour toi, tiens, je te le vends tout de suite, ça coûte 0, je suis comme ça. Un jeu de rôle sur l'affiche d'un festival. Eh ben, alors, tu plaisantes, mais pour être tout à fait honnête, justement, pour le Shaki Roll, on y avait pensé, et on avait déjà tellement de trucs à faire que finalement, on n'a pas eu le temps de s'en occuper, mais c'était une idée qu'on avait balancée à la base, de faire un jeu de rôle sur l'affiche ou sur le flyer. Mais voilà, on n'a pas eu le temps de le faire. À la place, j'ai fait le petit jeu là gratuitement. Mais oui, carrément. Et d'ailleurs, ça, moi, c'est un format, tu vois, que j'ai pas encore exploré, parce que j'attends la bonne idée pour ça. Mais un jeu de rôle sous forme d'affiche, moi, ça c'est un format qui me tente bien, quoi. C'est déjà en cours d'écriture de ton côté, ma chère Anita. Écoute, je vais demander. Voilà. Voilà. C'est parfait. Que tu peux le faire sur les éco-cups, tu peux le faire sur les sopalins, les tables, les nappes partout. de table. Faites du jeu de rôle partout. Bon, bref. Demandez-nous des idées, on est là, il n'y a pas de problème, ça coûte rien. On t'a demandé le supplément festival de campagne. Ok, bon, écoute. Je ne veux pas trop savoir. Oui, ça veut dire, comme Aranita dans le chat, on pourrait tout à fait imaginer aussi un mini-jeu de rôle sur des étiquettes de bouteilles de vin à consommer avec modération, bien évidemment. Mais non, mais il y a un truc à faire. Moi, sur les étiquettes de bouteilles, pareil. En fait, pour moi, si tu veux, je vois bien. Et puis, il y a quand même aussi quelque chose qui aide à ça, c'est qu'en fait, maintenant, c'est pas très difficile en fait de trouver des moyens de le faire
un coût qui n'est pas prohibitif, qui est possible à grande échelle. Pour moi, la question, c'est pas quel format on peut faire, parce qu'en vrai, maintenant, tu pourrais imaginer n'importe quel format. C'est plutôt quel jeu tu fais avec ça. Et j'ai pas envie, tu vois, de faire un jeu gimmick, de faire un truc facile. Typiquement, je me dis, ok, voilà, si je fais un jeu de rôle sur une étiquette de bouteille de vin, évidemment, il faut que la bouteille elle-même, voilà, que le jeu il tourne autour de ça, etc. Et mais je suis tout à fait d'accord. Je pense honnêtement que, tu vois, quand on était gamin, on avait des jeux sur les boîtes de céréales. Et en réalité, moi, je serais très content que le jeu s'immisce un peu partout, tu vois, pas que le jeu de rôle, en fait, mais qu'on retrouve des petites formes de jeu comme ça. C'est ça, voilà. Le problème, c'est que tu fais un jeu avec une bouteille de vin, bon, à un moment, les gens vont être bourrés, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu, bon, qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi? Ils vont pas être bourrés, ils vont être amateurs de bonnes choses. Bon, bref. S'il vous plaît. Mais ouais, bien sûr, tu vois, un jeu sur un t-shirt aussi. Pour moi, les deux bornes, on va dire, autour de ça, c'est d'une part que ça fasse quand même un jeu intéressant, que ce soit pas juste un gimmick, et d'autre part, ça c'est plus personnel, mais c'est quand même important que ce soit fait éthiquement, quoi. Parce que typiquement, tu fais un jeu sur un t-shirt, t'es sûr que ton t-shirt il va être imprimé en Chine. Bon, du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Au pire, au Bangladesh. Voilà, ou au Bangladesh, ou par des enfants. Bon, moi, j'ai pas envie de promouvoir ça, quoi. Mais voilà, franchement, si un jour un fabricant de t-shirts, ou même si le slip français me contacte demain parce qu'il a envie que je fasse des jeux sur ses slips, moi j'y vais, il n'y a pas de souci. Écoute, voilà, l'idée, la proposition est partie. C'est ça. La balle est dans votre camp, messieurs. Voilà. La charentaise aussi. Bon, bref, je m'égare parce que je vais raconter encore pire. Il me semble que la dernière fois que j'étais passé à l'émission, on avait fini comme ça aussi. Je pense aussi, ouais. Donc, je me permets une petite aparté. Donc, chers amis du rire alternatif, des créateurs indés, entre guillemets, et autres, n'hésitez pas à nous envoyer des mails quand vous avez envie de venir causer. Toi, comme tu le sais, Sandron, oui. C'est déjà, Eugénie, j'en parle même pas, Kelren, c'est pareil, Nico, Gulix, coucou. Bref, n'hésitez pas, la porte elle est ouverte. Je dis pas qu'on le fait tout le temps, hein, bien sûr, parce que soit disponible aussi, mais nous, ça nous fait plaisir de parler un petit peu sous toutes ces formes. Donc, voilà, petit appel, n'hésitez pas, on ne mord pas. Ceux qui sont déjà venus le savent. C'est vrai, je peux en témoigner. Oui, on essaie de te traumatiser pour que tu viennes plus, mais merde, à chaque fois que tu reviens. Ça marche pas. C'est incroyable. Écoute, je t'avoue que comme tu m'as vu bailler déjà 2 fois, c'est pas que je m'ennuie, mais je pense que la fatigue aidant. Oui. Ah, on est pas mal en ce moment. Eh oui. Ça me permet, tu vois, je change de bannière tout doucement pour arriver au mot de la fin. Bon, déjà pour te remercier à nouveau d'être venu papoter avec nous. Écoute, quoi. Avec plaisir. Déjà ça. Nous, comme d'hab, dès demain, l'émission rediff, podcast, YouTube, 7h30, 9h. Maintenant, je suis comme ça à 9h. Puisque demain, à 20h30, c'est notre carte blanche biblio spéciale. Alors, normalement, c'est celle qui est dédiée à l'actualité de l'imaginaire et nos chroniques. Manque de bol, demain, on fait aussi le retour sur les imaginales. Avec nos craquages. Là, je sens bien venir l'émission qui va durer à minima 3 heures. Donc, préparez le popcorn et la dose de café, parce que ça va être long. Mais ça va être bien. Géant. Ouais, ça va être bien. Ouais, on va bien rigoler. Déjà, les imaginales, rien que moi, je peux t'en parler 2 heures, tellement c'était... Voilà, c'est trop bien. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et puis surtout, l'actu l'imaginaire, comme tu disais, c'est comme dans le jeu de rôle, c'est-à-dire le mois de juin, c'est blindé de sorties aussi. Ouais, c'est clair. Ça va être compliqué. Il faut avoir de quoi lire sur la plage. Ouais, ou à la maison pendant les orages. Ou à la maison, dans le canapé. Voilà, ou dans la tente, ou la caravane. Enfin, choisissez. C'est ça, où vous voulez. Exactement. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une excellente soirée, parce que nous, on est comme ça. Hop, voilà. Et j'enlève la petite bannière qui va bien. Et on vous dit à très bientôt. Et encore merci, mon cher Com. Avec plaisir. Ciao. Salut tout le monde.